Mirabello Caterina la que vengon a pasar tres cavaliers de armada la premier demanda no seres famariada los segun que avaler Apolida vaga mes la vaga Déu dit cada tau bons la lliga lo tres sau que sauta avant la guerre de 14, oh, Ah oui. et c'était avant parce que mon père, il était mobilisé en 16, alors c'était avant. Il y avait le père Larieux, le mari de la mère de Joseph Larieux, de la grand-mère de Alain. Il est mort aussi. Il y en a eu beaucoup ici. Ce qu'il y a avec papa, il n'a pas eu de chance parce que lui, il était donc gazé et blessé de 14-18. Il s'est revenu comme ça. Chez Blescanet aussi, il y a chez qui aussi. Il y en a quand même 7 ou 8, oui, il me semble. Donc chez comment il s'appelle, chez Claus Camille, donc l'oncle à Louise, quoi. Oui. Et un Larieux aussi. Et un Larieux, un frère à Jean alors et Oui, oui. Il y avait qui Loustaplat, je crois, un Brescanet. Eh bien, à la guerre, il y en avait quand même. Hein. Il y avait Campagne, il n'était pas avec lui, mais enfin, il était mobilisé. Il y avait Monsieur Devangel. Avec ses maisonnettes blanches qui se rident sous les crépits, il semble endormi sous les branches, le beau village où je naquis. Entre la mairie et l'école, le presbytère avoisinant, l'église dresse le symbole de son clocher carillonnant. Jeanne s'est mariée avec Adrien. Et bien il paraît qu'un de Medevielle devait se marier avec une posadée. Elle s'appelait Camps. Et c'est là qu'elle habitait, la mère et son fils, quoi, et le père, enfin, la famille Camps. Ils se connaissaient, enfin, ils s'aimaient beaucoup, quoi, il paraît. Ici, il n'aurait pas voulu. Et lui, il n'avait rien à faire. Il la voulait à elle, et c'est elle qui... Parce que lui, il allait gendre là-bas. Parce que le frère, il est mort aussi, le frère à cette femme. Cette femme. Mais puisqu'il était à l'armée avec lui. Oui, oui. Ils étaient que frères et sœurs, je pense, oui. Frères et sœurs, quand même. Oui. La mère d'Adrien. La mère d'Adrien. La grand-mère, elle disait, oh, et quand même, tous me la cigarette au carpinter. C'était vraiment... Oui, tout le temps. Alors, tu parles même pour faire la photo, là. Hein. Ah oui, quand il était venu, il parlait la dernière fois. Il avait dit, maintenant, c'est fini, je ne reviens plus. Eh oui, le 30 mars, en 18, âgé de 35 ans.
C'était un frère de ma grand-mère. Il avait vécu 7 ans avec nous. C'était le patron d'ici. Non, il n'a pas parlé. On était gamins et nous. Adieu, mignonne, je t'écris de la tranchée. Ne pleure plus, je t'en supplie, ma bien-aimée. C'est un peu dur, mais on s'y fait à cette vie. Je reviendrai, faut l'espérer, ma douce amie. Catherine, elle s'appelait Klaus Camille quand elle s'est mariée avec Sivers. Et c'est un frère à Catherine qui est mort à la guerre. Voilà, oui. J'ai même pas connu le frère à maman qui est mort aussi en 14 aussi. Maman avait un frère et il était parti à la guerre et il est mort. C'est pour ça qu'elle a dû revenir à la maison pour s'occuper de son père, quoi. Et comment il s'appelait? Jacques Klaus-Camille. C'est lui qui devait rester à la maison. Puis quand il est mort, maman était partie avec papa, comme il était gendarme, il était rentré des colonies, il était dans le Pas-de-Calais, et elle est revenue de là, et elle est restée à la maison, et puis papa a pris sa retraite. Mon oncle, le frère de maman, qui était mort, il devait se marier avec la fille Klaus, qui était restée célibataire, la sœur de Jean. Tu ne l'as pas connue. Il y avait une vieille fille là, qui ne s'est jamais mariée d'ailleurs. Elle devait se marier avec mon oncle. La grande tenue de dragon, il était chez les dragons. Chez les dragons. À Libourne. Je parle du temps de la cavalerie, le calot et tout ça, le manteau. Si, à un moment, ils avaient le calot, ils avaient le casque. Il avait un tout petit appareil Kodak qui s'appelait Vespocket. Tiens, Kodak Vespocket. Vespocket. Oui, Kodak. Il s'en rappelait de Verdun. Il n'a pas dû faire beaucoup de photos pendant la bagarre. Et non. Ça l'avait frappé, choqué. Cyclette. Oui, alors ça, je ne savais pas. Il a suivi des cours de liaison. Alors les lettres, on les a à peu près lues. Il n'y a rien de secret. Ça, c'est un plan. Des lettres à sa mère ou à son... Oui, du front, oui, depuis le front. Io ero che ho foto des due si vaccavo, che sono rincontrati che sto con la mamma, papà e suo fratello, che è casca di lui che è per terra e che sono entrati a sarà mai in tenuto dei soldati. E che ne ignavo che il papà da più oncle di Giano di Nedepiano, che era statuato alla guerra, che ne aveva avuto di Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, che era Jean-Baptiste Nedepiano. Un jour voulant défendre son village, il fut frappé d'une balle à plein cœur. Il était cycliste, je savais qu'il avait fait Verdun, papa. Et puis ça c'est une photo, tu vois, il était sur son livret de famille, il est scieur de l'homme. Tu me donneras des nouvelles d'Albert, tu ne l'oublieras pas, et tu n'oublieras pas d'embrasser le petit Joseph. Adieu, adieu, Jean-Baptiste, 218e régiment d'infanterie. Cycliste, 18e compagnie. Beaucoup de baisers pour le petit Joseph et à ta mère. Adieu, adieu, au revoir. Beaucoup de baisers. Bien tante, Jacques. Septembre 1915. Chère cousine, je t'envoie cette carte qui te représente un peu quand on prend une tranchée à l'assaut. Reçois, chère Marie, un doux baiser de ton cousin qui t'aime et qui pense toujours à vous tous. Cazenave Sylvain.
On l'avait envoyé de son régiment, on l'avait fait avancer avec, il parlait d'une brouette, avec des cisailles. Il fallait qu'il aille couper des fils de fer qui empêchaient les troupes françaises d'avancer. Et pendant qu'il a fait ce trajet, il y a eu un bombardement. Il a été enfoui dans une tranchée. Il s'est retrouvé 2 jours et 2 nuits au milieu de 2 Allemands morts à côté de lui. Il n'a jamais bougé. Il est resté là. Il a dit, si je bouge, je ne vais pas m'en sortir. Alors il est resté là 2 jours et 2 nuits, jusqu'à ce que tout a été calme. Et quand il est revenu retrouver ses copains, il n'en revenait pas, il le croyait mort. Je vous écris ces 2 mots pour vous faire savoir de mes nouvelles. Quant à moi, je me porte bien et désire que la présente vienne vous trouver de même. Vous donnerez bien le bonjour à mes parents, à tous ceux de Houry. Je pense que le pays est bien triste en ce moment. Et c'est là qu'il a eu la blessure et ils l'ont ramené à l'hôpital à Paris. Alors c'était en 17, je crois. Il avait son bras labouré de cicatrices et à Pau, ils lui ont coupé phalange par phalange. Il ne lui restait que l'annulaire et le petit doigt. Il commençait à gratter. Ah, je lui disais, Pépé, ça y est, ça repart. Oh, oh, il me disait. Dès qu'il grattait, ça rougissait. C'était violet, c'était vilain. Alors, je lui faisais des compresses. Et au bout d'une demi-heure, je rechangeais. Avec 4 que je lui faisais comme ça, je mettais une cuvette dessous, il sortait du pu, des morceaux de capote, de la ferraille, tout, jusqu'à ce que ça soit bien propre. Je laissais vider. Le cul, avec toujours rien que ses 2 doigts, et toujours souffrir. Il a toujours souffert. Mon village au bord de l'eau s'endort quand l'angélus teinte sous l'orme et sous le bouleau. Le vent berce de sa plainte mon village au bord de l'eau. Question de messe, non, mais le jour du 11 novembre, ça, il ne l'oubliait jamais. Ce jour-là, il manquait jamais la messe. Et je crois que c'est le seul jour qui était important pour lui. Il venait avec moi à l'église, à la messe. La cérémonie, non aveva mancato per arrivare. Il allait au repas, alors ce jour-là, il ne fallait pas aller l'embêter, et il en avait un peu dans la tête. Erano contenti quando tornavo, Silvian che ci andava a rinchiare a ridere, con quella della sai, studiare. Ce jour-là, il n'était pas bien. Hein? Petit repas, c'était soi-disant des sardines et du fromage. Il en attrapait une bonne casquette. Et c'était pas le seul, peut-être. Non, et alors, il était très fier quand Jean, son fils, allait leur chanter au repas. Il n'était pas invité au repas, Jean, mais il allait leur chanter Fleurs de tranchée. Alors là, c'était un grand bonheur pour lui. J'ai cueilli pour vous fleurs de ma tranchée, ces jolies fleurs bleues, gage d'amour pur, qu'avril fait renaître.
adieu l'amour, adieu à toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est un crâne sur le plateau qu'ils ont laissé leur peau, car ils sont tous condamnés. Ce sont des sacrifiés. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu à toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à crâne sur le plateau qu'ils ont laissé leur peau, car ils sont tous condamnés. Ce sont des sacrifiés.